Donc on se retrouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, et on va le lire en entier ce soir. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel, avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leurs troncs quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Alors dans ce chapitre, qui n'est pas très long, il y a quand même plusieurs phases. Dans la première partie du chapitre, on voit Ésaïe nous fait participer à sa vision, il nous relate sa vision, et il nous montre la sainteté de Dieu qui lui a été révélée. Dans une deuxième partie, il y a la purification des péchés d'Ésaïe. Ensuite, il y a cet appel que Dieu lance, un appel à volontariat pour porter sa parole. Et Ésaïe accepte d'être le messager de Dieu. Et Dieu, du coup, lui donne le message. Et dans quel but et pendant combien de temps il devra apporter ce message. Et puis le chapitre se termine, comme souvent dans le livre d'Ésaïe, dans tous les chapitres qu'on a vus précédemment, il y a toujours une lueur d'espoir au milieu des châtiments. Il y a une renaissance sainte du peuple de Dieu qui vivra pour Dieu. Donc du coup, dans la première partie, où on voit la sainteté de Dieu, Ésaïe date sa vision, et il la date de la mort du roi Osias, donc le premier roi sous lequel il a commencé à apporter des prophéties. Est-ce que c'était le chapitre 6, chronologiquement il aurait fallu le placer avec le chapitre 1? Je ne sais pas, peut-être que Ésaïe avait déjà commencé à servir l'Éternel, et puis Dieu s'est révélé à lui secondairement pour l'encourager, on ne sait pas, mais toujours est-il que cette vision, elle a lieu au début de son ministère. Pas très, si c'est pas avant, c'est juste un peu après, quoi, on va dire. Et Ésaïe voit. Ça m'a fait sursauter. Comment ça
Hyper fort. Alors, il voit l'Éternel dans le temple. Ça ne veut pas dire que physiquement, non plus, Ésaïe était forcément dans le temple. Hein, c'est dans la vision, il a vu l'Éternel. De toute manière, c'était quand même assez compliqué qu'il soit dans le temple physiquement, avec l'Éternel sur un trône très élevé. Le temple, il avait quand même un plafond, et il faisait pas, et les dimensions du temple ne permettaient pas quand même d'avoir quelque chose de très très élevé, d'excessivement élevé, parce que justement, quand on voit dans le texte original, ce qui est traduit par très élevé, en fait, il y a deux mots qui disent élevé, juxtaposé. Donc c'est très très élevé, quoi. C'est très haut. Voilà. Et, et les pans de sa robe remplissaient son temple, le temple. Donc les pans de la robe, hein, c'est un peu la traîne de la mariée. Hein, c'est les vêtements des rois et des personnes très importantes. Mais justement, il y avait une traîne comme pour la mariée que des serviteurs devaient porter et installer autour du siège pour montrer l'importance du personnage. Donc les pans de la robe de l'Éternel remplissent le temple. Hein. Et même j'ose imaginer qu'ils n'étaient même pas étalés, ils étaient même repliés tellement que la position de l'Éternel est importante, n'est-ce pas? Et que du coup sa robe était à ses dimensions à lui, à la dimension de sa puissance et de son importance. Donc c'est la première chose qu'il voit, c'est l'Éternel sur le trône. Et au-dessus de l'Éternel, il y a ces êtres angéliques, hein, des séraphins, avec 6 ailes. 6 ailes, dont 2 seulement servent à voler. Les autres, ils s'en couvrent le visage. Et les 2 autres servent à couvrir les pieds. Alors, on peut interpréter de différentes manières, mais se couvrir le visage, se voiler la face devant l'Éternel, c'est justement ne pas le regarder en face, ne pas oser porter le regard sur l'Éternel, alors qu'il nous est dit que les anges voient le Seigneur, mais il y a ce côté de modestie. Hein. Ils ont beau être des êtres supérieurs en force à nous, surtout, et parfaits. Dieu les a créés parfaits, même s'ils ne sont pas Dieu. Mais ils ne sont pas en position de regarder Dieu d'égal à égal. Et les pieds, c'est ce qui nous sert pour marcher. Hein. Donc eux, puisqu'ils volent, ils n'ont même pas besoin de pieds. D'accord? Mais c'est ce qui symbolise la marche. Et même eux qui sont parfaits, qui n'ont pas été tentés par le péché, qui n'ont pas succombé à la tentation, ben même leur manière de vivre, on va dire, n'est pas à la hauteur de la sainteté de Dieu. Et justement, de quoi est-ce qu'ils parlent, ces séraphins, entre eux? Enfin, ils parlent à voix très haute, n'est-ce pas? Hein, parce que bon, ils ont du coffre, les séraphins. Ils n'ont pas de problème de laryngite ou quoi. Donc ils envoient, quand ils parlent, entre eux, ils parlent. Leur sujet principal, ici, c'est la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Et ils proclament par 3 fois la sainteté de Dieu, donc c'est une sainteté qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que bon, déjà la sainteté c'est la perfection, mais ils le proclament 3 fois, ça aurait pu le dire 7 fois aussi, hein, ça aurait été un petit peu la même chose, mais ils le proclament 3 fois de suite la sainteté de Dieu, pour vraiment montrer à Ésaïe, et par ricochet nous montrer à nous, l'infinie sainteté de Dieu, l'infinie perfection de la sainteté de Dieu, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer par nous-mêmes, quelque chose dont on n'a même pas une image sur la terre, un niveau de pureté et de perfection qui nous dépasse complètement. Alors ça se rapporte à la personne même de Dieu, à ce qu'il est, et ensuite ils disent sa gloire a rempli toute la terre. De la même manière que sa robe, les pans de sa robe remplissent le temple, la gloire de Dieu a rempli toute la terre.
Alors, on a des fois du mal à le distinguer suivant dans quel coin de la terre on regarde. Mais ça me rappelle quand même ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, que les perfections invisibles de Dieu sont justement visibles sur toute la terre quand on examine ses œuvres. Alors c'est sûr, si on examine les œuvres des hommes, alors oui, on ne voit pas la gloire de Dieu, mais quand on étudie l'œuvre de Dieu sur toute la terre, on voit sa gloire qui remplit toute la terre. Malgré ce que nous avons pu faire sur cette terre, la gloire de Dieu remplit encore aujourd'hui toute la terre. Et du coup, cette proclamation, elle est vraie aujourd'hui aussi. Dieu est 3 fois saint et sa gloire remplit toute la terre. Et cette proclamation de la sainteté, de la gloire de Dieu, elle se fait à un niveau sonore tellement fort que ça en fait trembler la terre. Hein, les fondations du temple, elles bougent tellement que cette proclamation, elle est exubérante et tonitruante. Et la maison se remplit de fumée. Hein, c'est ce qui s'est passé quand le temple a été inauguré par Salomon. À un moment donné, les sacrificateurs ont dû sortir parce que la présence de Dieu, qui se manifestait par la fumée, envahissait tout le temple. Et c'est exactement ce qui se passe là. La présence de Dieu se manifeste. Hein. Il y a Dieu qui est là, mais ça se manifeste de manière externe même à Dieu. Et tout le temple est rempli de la présence de Dieu, symbolisé par cette fumée. Ça fait penser un peu aussi à ce qui était, ce qu'on avait lu au chapitre précédent, où il était question que Dieu allait se manifester à son peuple par la nuée, comme au temps de l'Exode. Et là, au verset 5, il y a la prise de conscience d'Ésaïe. Alors certainement qu'il avait une certaine conscience de ce qu'il était face à Dieu, mais là, de la même manière que Job l'a exprimé, il avait entendu parler de Dieu, il connaissait des choses au sujet de Dieu, il avait expérimenté dans sa vie certainement des choses avec Dieu, mais là, il a vu Dieu. Et du coup, il y a une nouvelle prise de conscience de son état de pécheur. Et donc, de cette prise de conscience, mais en fait, il l'exprime directement. Et c'est un peu comme si prononçait une malédiction sur lui, mais en gros, c'est la malédiction qui est prononcée dans la parole. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Et même quand Moïse a demandé à voir Dieu, il a une vision très partielle. Et Dieu lui-même l'a protégé dans le creux du rocher, parce que sinon, il serait mort. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Et il y a ça qui lui revient en mémoire. Il dit, je vais mourir. Je vais mourir parce que j'ai vu le Saint, j'ai vu le Roi des Rois, et moi, je suis un pécheur. Et il exprime par ce qui est ce que Jacques reprend aussi dans son épître, le péché, il commence pas par la bouche, mais il passe souvent par la bouche. Et il est encouragé par ce qui sort de notre bouche. Mais je suis un homme dont les lèvres sont impures. Lui qui était un homme de Dieu, qui était déjà consacré à Dieu, il confesse l'impureté de sa bouche. Par ma bouche sortent le bien et le mal, comme dit Jacques, et c'est pas normal. Et Ésaïe confesse son péché. Je suis un pécheur parce que ma bouche est mauvaise. Ma bouche maudit aussi bien qu'elle bénit. Et il confesse aussi le péché de son peuple. Mais il ne dit pas, mon peuple a des lèvres impures. Il dit, moi j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. C'est-à-dire, je ne me suis pas séparé. Il confesse doublement son péché. Oui, mon peuple est pécheur,
Mais moi, je reconnais mon péché et je reconnais que je n'ai pas fait le nécessaire pour me séparer de ce peuple de pécheurs. Je ne me suis pas démarqué. Je n'ai pas nagé à contre-courant. Je suis pécheur comme les autres et je suis resté avec les autres. Et du coup, il confesse un double péché. Celui, il se reconnaît pécheur, mais aussi par, on va dire, péché par omission, il ne s'est pas séparé des pécheurs. Hein. C'est ce que reprend aussi le début du psaume premier, malheur à l'homme qui marche, qui s'arrête et qui s'assied avec les pécheurs. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans l'Ancien Testament, quand même, parce qu'on est dans l'Ancien Testament, on est 400 ans, plus de 400 ans avant Jésus-Christ. C'est qu'un des séraphins vole vers lui avec dans la main une pierre qu'il a prise sur l'autel avec des pincettes, ce qui est tout à fait légitime, parce que on ne manipulait pas les choses saintes comme ça, et même le séraphin a pris des pincettes pour faire intermédiaire entre lui et la chose sainte qui était sur l'autel. Tout ce qui était sur l'autel était saint, tout ce qui était sur l'autel était saint, consacré à l'Éternel. Et le séraphin ne touche pas ces choses-là directement avec sa main, il prend avec des pincettes qui étaient là, hein, puisque l'Éternel avait demandé à Moïse de fabriquer un certain nombre d'ustensiles pour le service, et le séraphin se sert de cela. Lui qui est infiniment plus pur que nous, mais il ne touche pas à la sainteté de Dieu, il la transporte avec des pincettes. Et il applique cette pierre qu'il a prise sur l'autel à la bouche d'Ésaïe, puisqu'il a confessé son péché de la bouche. Mais il ne dit pas ta bouche est purifiée. Il lui dit ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'Ancien Testament où le péché était recouvert. Alors c'est vrai que le verbe qu'il a pour enlever, ça parle d'un toit. Mais c'est un toit, c'est du solide, quoi. C'est pas un voile. C'est pas juste un petit quelque chose qu'on met par-dessus. On ne glisse pas le péché sous le tapis. Mais il est mis sous dôme. Un petit peu, là ça me fait ce qui me vient à l'idée, c'est le réacteur de Tchernobyl. Hein. On a coulé un dôme dessus, en béton. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Le béton il a du mal à résister. Mais Dieu fait un dôme sur le péché d'Ésaïe. Il est recouvert, mais bien recouvert. Ok. Et il rajoute, ton péché est expié. Le prix de ton péché a été payé. Et on se situe bien avant Jésus-Christ. Mais le plan de Dieu, c'est le même pour tous les pécheurs. Et Ésaïe, ayant reconnu son péché, Dieu lui manifeste sa grâce et lui dit ton péché, il a été payé et il a été mis sous cloche. Ce qui fait que d'en haut, on ne le voit pas. De là où je suis, le péché, je ne le vois plus. Il est effacé. Et c'est ce que promet Dieu par ailleurs aussi. Vos péchés, je vais les jeter au fond de la mer. Elle est profonde, la mer. Ok. Hein, la fosse des Mariannes, c'est dans le genre 13 000 mètres. Voilà. Si nos péchés sont là au fond, pour aller les repêcher, c'est difficile. Et c'est ce que Dieu fait là pour Ésaïe dans sa vision. Par quelque chose de saint qui vient de lui, il expie son péché. Et on avait vu quand on étudiait le Lévitique que tout ce qui passait sur l'autel, en fait, nous parlait de Jésus. Et le séraphin a pris quelque chose qui était sur l'autel et l'a mis sur la bouche d'Ésaïe pour le purifier de ses péchés. C'est aussi une image du coup de Jésus qui est là et que Dieu offre à Ésaïe pour le purifier de ses péchés. Et directement après, Dieu lance un appel. Il ne s'adresse pas forcément à Ésaïe, même si apparemment Ésaïe est tout seul là, mais bon. Et il dit, voilà, je cherche
un messager. Qui voudrait être notre messager? Et là aussi, c'est intéressant parce que c'est... alors, je ne sais pas comment... Je ne peux pas vous le traduire directement de l'hébreu, mais toujours est-il que dans toutes les traductions, c'est au pluriel. C'est Dieu qui parle, le Seigneur parle. Qui enverrai-je? C'est au singulier. Et qui marchera pour nous? C'est au pluriel, dans toutes les traductions. Et ça rappelle le début, premier verset de la Genèse, où il est question de Dieu au pluriel. Le Père est là, sur son trône, le Fils est là, sur l'autel, et pas très loin, le Saint-Esprit, peut-être dans la nuée de fumée qui est là, le Saint-Esprit est aussi là. Qui marchera pour nous? Et Ésaïe, peut-être il a regardé autour de lui, il n'a vu personne, il dit, bon, c'est pour moi. Ok, envoie-moi, je suis là, envoie-moi. Hein. C'est tout à fait Samuel qui s'adresse à Dieu et qui lui dit, parle, ton serviteur écoute. Et du coup, Dieu lui dit, Dieu parle. Dieu parle et lui confie un message. Tu vas parler de moi jusqu'à ce que tu satures les oreilles de ce peuple. Tu vas leur parler de leur péché, tu vas leur parler du châtiment, tu vas leur parler de la grâce que je voudrais leur donner, mais jusqu'à saturation. Il faut que tu leur bouches les oreilles à force de leur répéter le message. Et on voit quand on lit le livre d'Ésaïe, hein, c'est un gros livre, et il répète. Combien de fois est-ce qu'il répète le même message? Depuis le début du livre, on a toujours dit à peu près la même chose. Ésaïe dit et répète et redit et répète le même message de dénonciation du péché, de châtiment et de grâce de Dieu. On va dire, ça va devenir comme une rengaine pour le peuple. Un refrain qu'on chante sans même y prêter attention. Quand ils voient arriver Ésaïe, au bout d'un moment, ils savent ce que Ésaïe va dire. Du coup, ils n'écoutent plus. Et ils vont voir de leurs yeux la situation qui change. Mais Ésaïe leur a tellement répété que eux, ça ne va pas les faire changer. C'est un peu l'idée de ce message répétitif que Dieu lui confie. Et le but de cela, alors, ça paraît énorme, mais Dieu a fait grâce pendant longtemps. Dieu a permis des temps de réveil, Dieu a permis que des temps de délivrance pour son peuple. Il en permettra encore, hein, jusqu'à Ézéchias. Mais en même temps, Dieu fait avec le peuple d'Israël ce qu'il a fait avec Pharaon. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as vu les miracles que j'ai faits. À la fin, Dieu endurcit le cœur de Pharaon qui s'était déjà endurci tout seul. Tu n'as pas voulu écouter, tu t'es bouché les oreilles. Je vais faire un truc, c'est que moi maintenant je vais te boucher les oreilles. Et je vais te bander les yeux en même temps. Et je vais verrouiller ton cœur de telle manière que tu n'auras plus envie de changer. Ça, c'est le début de la punition de Dieu. C'est Dieu dit, tu es arrivé à un point de non-retour. Et du coup, tu ne pourras plus faire demi-tour. Tu es condamné à marcher en avant dans le péché que tu as choisi. C'est le début de la punition de Dieu pour son peuple. Et Isaïe comprend bien que c'est quelque chose de... C'est un sacré boulot, quoi, qui ne va pas se faire en 5 minutes. Il comprend bien ça, parce qu'il dit, vu la teneur du message et la finalité, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Du coup, il pose la question à Dieu. Et c'est intéressant parce que Ésaïe a la liberté de s'adresser à ce Dieu 3 fois saint pour lui demander des précisions. Et lui, en fait, combien de temps est-ce que je vais faire ça? Dieu lui dit, quand tu le verras, tu sauras. Quand tout aura été dévasté, quand le peuple sera exterminé, tu auras rempli ta mission. Ça doit être violent quand même pour Ésaïe. Il est appelé à proclamer la condamnation d'Israël
et à voir la condamnation s'exécuter. C'est quelque chose de très violent pour lui. Parce que lui, ce que voulait son cœur, certainement, c'est que son peuple se convertisse, que Dieu puisse faire grâce, et que les choses redémarrent sur du bon pied. Mais Dieu lui dit non, tu vas proclamer ce message jusqu'à ce qu'il se réalise et que tu vois la destruction de ton peuple. Ça, c'est violent. Mais, dit Dieu, il en sera du peuple comme d'un arbre qu'on coupe, mais qu'on n'arrache pas. À un moment donné, il y aura un rejeton qui va sortir. Et ce rejeton-là, il sera saint. Ce rejeton-là, il sera à mon image. Et le peuple renaîtra saint. Alors, il y a peut-être plusieurs accomplissements à cela. Hein. Il y a le retour de la déportation, où le peuple est revenu à la vie. Et c'est présenté dans différentes prophéties, où le peuple de Dieu revient à la vie sur sa terre. Et c'est vrai que le peuple de Dieu qui reviendra de la déportation ne commettra pas exactement les mêmes péchés qu'avaient commis ses ancêtres auparavant. L'idolâtrie, on n'entendra plus trop parler, même si dans les coins il devait y en avoir quand même. Mais, et d'ailleurs on l'avait vu hein, dans le livre d'Esdras et de Néhémie, c'était assez mitigé. Mais il y a des choses qui vont changer dans le peuple. Le peuple va être en partie purifié. Et on l'a vu la semaine dernière, quand Jésus arrivera, ses reproches n'iront pas vers le peuple en général, mais plutôt vers les conducteurs du peuple, qui auront, on va dire, piraté la gloire de Dieu à leur profit. Mais le peuple sera revenu d'une manière nettement plus sincère vers l'Éternel. Ce rejeton, bien sûr, il nous parle aussi de Jésus, hein, le rejeton d'Israël, saint, ben, il nous parle de Jésus, qui naîtra un jour de la souche d'Ésaïe. Et ce peuple saint nous parle aussi à la fois et de l'Église et du peuple sanctifié, donc on avait vu là, aussi la semaine dernière au chapitre 5, ce peuple sanctifié des temps de la fin, ce peuple juif sanctifié des temps de la fin, qui finalement sera associé à l'Église dans le ciel, mais qui du coup aura été purifié par les différentes épreuves qu'il aura traversées dans les temps de la fin. Donc voilà, il y a toujours cette note d'espoir, cette manifestation de la grâce de Dieu. Dieu, il va exterminer presque tout le peuple, mais il ne va pas détruire la racine. Il va rester fidèle à la promesse qu'il a faite à Abraham. Son peuple sera une source de bénédiction pour toute la terre. Alors ça passera par des dévastations, des déportations, des massacres, des choses horribles. Mais Dieu va accomplir son plan et son peuple deviendra, d'une manière ou d'une autre, une bénédiction pour toute la terre parce qu'il sera devenu saint. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui ? Quand on voit ce qu'est devenu Ésaïe après cette vision. Ésaïe, d'abord, quand il a cette vision, premièrement, il confesse son péché. Deuxièmement, il s'engage dans la mission que Dieu lui confie. Troisièmement, il reçoit un message à transmettre. Et la finalité de ce message et la durée de ce message. Et puisqu'il s'est engagé, il va le faire. Mais à la racine de tout ce que fait Ésaïe, il y a d'abord la vision de Dieu. Il a vu Dieu dans sa sainteté. Et si nous, on a du mal à confesser nos péchés, si nous, on a du mal à écouter la voix de Dieu qui, de toute manière, nous appelle tous à travailler à son œuvre, si nous, on a du mal à recevoir le message de Dieu à transmettre et à le transmettre,
ben, c'est peut-être qu'on n'a pas la même vision qu'Ésaïe de la sainteté de Dieu. Et pourtant, toute la parole nous appelle à voir Dieu, alors non pas forcément dans une vision physique, on va dire, mais à le voir par les yeux de l'esprit. Et c'est ce que fait par exemple l'apôtre Paul quand il nous parle du repas du Seigneur, et il nous demande de discerner le corps et le sang de Jésus. Ce corps et ce sang pur, parfait, saint. Il nous demande de le considérer et de nous arrêter dessus. Hein. Ce n'est pas juste, ah oui, c'est bon, je l'ai vu, on continue la route. Non, je m'arrête et je regarde la sainteté de Jésus-Christ. Et cette sainteté de Jésus-Christ, elle s'est manifestée à Jean, par exemple, au début du livre de l'Apocalypse. Il a vu Jésus glorifié et il lui est arrivé la même chose qu'à Ésaïe. Il est tombé comme mort par terre parce que voilà, je suis pécheur et j'ai pas le droit de me trouver en présence du roi trois fois saint. Et je ne sais pas si c'est Pierre qui le dit, mais en tout cas dans une épître il est écrit: maintenant ce Jésus, nous le voyons couronné de gloire. Et nous sommes appelés, si nous voulons marcher correctement avec notre Dieu, à voir Jésus couronné de gloire, Jésus trois fois saint. Et c'est ce qui va faire le socle de notre vie avec Dieu, c'est d'être conscient de sa sainteté. Et c'est exactement ce qu'a vécu aussi Job, quand il a compris à qui il avait affaire, qu'il a vu qui était Dieu, mais il a dit: je me repens et je ferme la bouche. J'ai plus rien à dire en présence de Dieu, à part oui, tu as raison, tu veux que je fasse quelque chose, ben, je vais le faire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à Dieu, mais je ne suis plus en capacité de discuter avec. Hein, je sais que je ne suis plus en capacité de discuter avec, de la même manière que les séraphins, qui sont toujours dans la présence de Dieu, ben, ils se voilent le visage, ils se voilent les pieds, et ils parlent de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu, mais la sainteté de Dieu la touche avec des pincettes. Voilà. Et du coup, voilà. Peut-être que la leçon qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui, c'est que pour que nous puissions vivre la vie chrétienne que le Seigneur nous demande de vivre, il faut d'abord nous arrêter et chercher à discerner la sainteté de Dieu dans la parole, dans la personne même de Jésus, et nous imprégner de cette sainteté. Et du coup, ben, la confession des péchés, elle ne sera pas compliquée. Une fois qu'on est en présence de la sainteté de Dieu, ben, notre péché, il ressort, mais alors, plein phare. il est plus camouflé. Et puis, une fois qu'on a confessé nos péchés, ben, on entend l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu, il est pour tout le monde, hein, et pas que pour le prophète Ésaïe, qui en verrai-je, c'est vas-y, il faut que je t'envoie. Tu veux bien? Mais si je suis conscient de la sainteté de Dieu, si je suis conscient du pardon qu'il m'a accordé, ben oui, Seigneur, je ne peux pas te dire non, j'y vais. Et du coup, Seigneur, je dis quoi? Je fais quoi? Et le Seigneur donne ses instructions. Et Ésaïe, jusqu'à la fin de sa vie, va obéir au Seigneur, va accomplir sa mission. Alors pour nous, qu'il en soit de même, mais qu'on commence par se mettre au pied de la croix de Jésus, non plus pour voir Jésus-Christ, alors oui, voir Jésus-Christ crucifié, mais en perspective, derrière Jésus-Christ crucifié, il y a ce Jésus-Christ qui est couronné de gloire dans le ciel, et qui revient nous chercher, et à qui nous devons rendre des comptes, mais c'est ce Jésus-Christ même qui nous a purifiés de nos péchés, et qui nous accompagne par son esprit pour qu'on puisse faire sa volonté.